Donc, tout d'abord, je suis engagé avec Terre des Hommes comme délégué de cette fondation en Palestine. Et nous avons des projets en justice juvénile à Gaza, un contexte très difficile, comme on sait, mais avec des projets de long terme sur la justice juvénile et également en Cisjordanie, à Hébron. Alors, le message que je ne sais pas si que je veux faire passer, mais en tout cas ce que moi j'ai retenu, c'est de ne pas s'inquiéter par rapport à des oppositions qui peuvent exister entre les systèmes de justice juvénile formels, les juges, les lois, tout ce qui est organisé de manière formelle dans la loi, et les systèmes informels qui en fait sont plus liés à la coutume, à la tradition, aux chefs locaux traditionnels. Pourquoi? Parce que j'ai écouté avec grand intérêt des acteurs de la justice juvénile à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande. Et ils nous ont parlé de la justice coutumière telle qu'elle est organisée depuis environ 7-8 ans dans ces pays-là. Et ce que j'ai découvert, c'est que la justice formelle elle-même, en l'occurrence en Nouvelle-Zélande, donc les juges, qui étaient formés comme juges, mais qui étaient d'une tradition particulière, en l'occurrence les Maoris, ce sont eux qui ont organisé la justice que l'on appellerait informelle. Donc en fait, ça a été une greffe de la justice informelle sur la justice formelle. Et donc ça peut nous aider, nous donner des pistes, peut-être construire plus avec les juges, avec les acteurs formels en Palestine, pour que les chefs traditionnels, ce qu'on appelle les Islah men, c'est-à-dire les personnes en charge de la réconciliation entre les familles, entre les clans, puissent être intégrés dans la justice formelle, en tout cas avoir une espèce de synergie entre les deux, sur le modèle peut-être de la Nouvelle-Zélande. Voilà, donc c'est un exemple de fertilisation, de pollinisation entre différentes cultures à l'autre bout du monde. Alors, les grandes difficultés que l'on rencontre sont liées au contexte de la Palestine, un État en construction qui n'est pas souverain, qui est reconnu par des centaines de pays à travers le monde, et récemment la Suède qui a reconnu la Palestine, mais cet État de Palestine, qui est un État observateur aux Nations Unies, n'est pas souverain sur son territoire, n'a pas tous les attributs de l'État pour l'instant. Donc c'est difficile d'organiser un système de justice juvénile dans un contexte où l'État lui-même n'a pas tous ses attributs. Nous avons, nonobstant ces problèmes, développé beaucoup de formations. Nous avons, en partenariat avec beaucoup d'autres acteurs, ouvert la première cour juvénile à Gaza. Ça s'est fait d'ailleurs peu de temps après le dernier cessez-le-feu. On a donc beaucoup d'espoir pour que la Palestine, parce que c'est un pays qui veut vraiment s'affirmer, puisse acquérir ces bonnes pratiques que l'on est ici en train d'analyser et puis de disséminer au Congrès mondial sur la justice juvénile.